Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Et puis ben oui, évidemment, vous voyez la déco a un petit peu changé. Merci à mon fils d'ailleurs qui m'a aidé à faire le sapin. C'est d'ailleurs lui qui l'a décoré pratiquement entièrement. Moi je me suis juste occupé de la partie électrique, donc de pouvoir mettre les lampes, etc. pour que ça donne un beau rendu. C'est du LED et franchement ça donne vraiment très très bien. Et à cette occasion, eh bien, j'en profite pour vous souhaiter d'ores et déjà avec un petit peu d'avance d'excellentes fêtes de fin d'année, un joyeux réveillon, un joyeux Noël, voilà plutôt, puisque c'est vrai que dans une semaine, ça y est, on y sera. Et puis moi, dans une semaine, ben, je partirai aussi en famille, le 25 décembre jusqu'au 29, on va aller en France, on a loué un petit appartement bien sympa là-bas, on aura l'occasion de faire les quelques marchés de Noël comme on fait chaque année, c'est-à-dire d'aller à Colmar, d'aller à Strasbourg, et puis tous les magnifiques marchés de Noël en Alsace. Hein. Je parle des villages de Ribeauvillé, de Riquewihr, Célestat, une ville que j'adore, et puis ben, les châteaux aussi hein, qui composent l'Alsace, qui sont absolument magnifiques. Le fameux château du Haut-Königsbourg que j'ai visité déjà plusieurs fois, et dont je suis éperdument amoureux. Non, j'adore les châteaux, donc ceci explique cela, mais l'Alsace, franchement, c'est une région que j'adore tout particulièrement, et je trouve que les Alsaciens sont des personnes absolument adorables. D'ailleurs, si vous êtes d'Alsace, j'en profite pour vous embrasser par la même occasion. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du sectionneur, et justement, c'est aussi à la demande de 69 plombiers chauffagistes ramoneurs lyonnais, puisque c'est un ami que j'ai sur YouTube qui a donc sa chaîne YouTube où il vous montre son métier, où il vous montre les différentes réalisations qu'il effectue dans le cadre de son travail. Je vous conseille franchement de vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment très intéressant. Donc je vous le rappelle encore une fois, c'est 69 plombiers chauffagistes ramoneurs lyonnais. Voilà, il se reconnaîtra. Et dans une de ses dernières vidéos, eh bien, il est tombé sur un vieux sectionneur, un sectionneur triphasé. Et voilà, il m'avait demandé, tiens, ce serait sympa que tu nous parles un peu du sectionneur, à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Alors, c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Le sectionneur, il y a quand même une très très grande différence avec les autres appareils de protection comme un disjoncteur, qu'il soit magnétothermique pour protéger à la fois des courts-circuits ou des surcharges, ou encore le disjoncteur différentiel qui est là pour protéger eh bien, les personnes en cas de problème de défaut d'isolement. Si la phase donne sur la carcasse de votre frigo ou de votre lave-linge, eh bien à ce moment-là, c'est le différentiel qui va faire le job, et si votre appareil est déjà branché à la terre, ben là il va déclencher directement. J'ai fait d'ailleurs une vidéo là-dessus pour repérer comment faire pour savoir quel circuit a déclenché. Si votre différentiel général a déclenché, eh bien il y a une petite manipulation à faire pour retrouver facilement le circuit en défaut et savoir par conséquent quel appareil est en défaut. Voilà. Donc le sectionneur, la différence donc avec un disjoncteur, c'est que un est vraiment prévu, je veux dire, pour protéger, c'est un appareil de protection, et l'autre ne l'est pas. Vous avez d'ores et déjà compris que le sectionneur n'est pas un appareil de protection. Le sectionneur, ça permet tout simplement de s'isoler du réseau. Je vais prendre l'exemple chez nous en Belgique, dans les coffrets 25S60 ou 25D60, ce sont les fameux coffrets de comptage. Le 25S60, c'est l'ancien modèle, puisque avant on avait des compteurs électromécaniques, il y en a encore d'ailleurs qui sont en service en Belgique, et donc il y avait un couvercle en plexi qui revenait juste devant, puisqu'on n'avait pas besoin de manipuler le compteur, hein, donc le compteur était derrière ce couvercle était plombé, et donc on avait juste accès au disjoncteur général pour pouvoir le réenclencher ou le couper si on doit couper le courant au niveau de son installation électrique. Mais dans ce coffret 25S60, en fait, la colonne montante, c'est-à-dire le câble qui vient alimenter toute votre habitation, qui appartient à Ores, qui est l'équivalent d'Enedis chez vous en France. Chez moi, bah, c'est un 4x25 mm², donc il comporte 4 fils, 3 phases plus neutre. Le neutre, je ne l'ai pas puisque je suis en 3x230 volts, réseau triphasé belge. Donc en fait, il n'y a que 3 fils qui sont utilisés sur les 4, c'est-à-dire le brun, le noir et le gris. Le bleu, lui, n'est pas utilisé. Il est quand même branché, hein. Il est branché, donc c'est-à-dire que si on mesure la tension entre une phase et le neutre, on aura effectivement une différence de potentiel parce qu'il est relié au neutre, mais on ne l'utilise pas, comme je suis en 3x230 volts. Allez voir d'ailleurs mes précédentes vidéos, je vous explique ça très très bien.
Donc en fait, le sectionneur n'est pas un appareil de protection, le sectionneur, comme je l'ai dit, va permettre de s'isoler du réseau. Et ça c'est intéressant, par exemple pour les techniciens d'ORES qui doivent venir intervenir sur les compteurs électriques. C'est d'ailleurs ce que je faisais en son temps quand je travaillais à Bruxelles sur les compteurs. Eh bien, j'avais une petite clé, type clé Allen, et donc je l'insérais dans le sectionneur et je coupais le courant. Bien évidemment, il y a quand même une astuce aussi qu'il faut savoir, c'est que contrairement à un disjoncteur qui peut couper, je vais dire, une alimentation en charge, c'est-à-dire un courant électrique, le sectionneur, lui, ne peut couper qu'une tension. Donc le sectionneur ne se coupe jamais en charge. Donc c'est-à-dire qu'avant de couper l'alimentation au sectionneur, il faut d'abord couper l'alimentation au disjoncteur général, pour être sûr qu'il n'y ait plus de charge, voilà, qu'il n'y ait plus de courant qui passe, parce qu'il n'a pas de pouvoir de coupure. Et comme il n'a pas de pouvoir de coupure, eh bien, si vous coupez une charge avec un sectionneur, vous abîmez tout simplement ses contacts, et le sectionneur, il ne va pas faire une longue vie, quoi. Voilà, tout simplement. C'est ça la grande différence. C'est pas un appareil de protection, c'est juste que ça permet, je vais dire, de couper le courant, de s'isoler du réseau et de pouvoir intervenir sur les coffrets électriques type 25S60, 25D60 ici en Belgique, sur les compteurs qui soient électromécaniques ou comme le compteur qu'on m'a placé, le Syconia T211, qui est le compteur intelligent, compteur électronique. C'est exactement pareil. Voilà, donc ça c'est la grande différence. C'est vrai que les sectionneurs avant étaient souvent utilisés. Moi je me souviens d'ailleurs étant gamin, ouais, je devais avoir à l'époque une dizaine d'années. Dans tout début des années 80, on habitait avec mes parents dans une maison que mes parents louaient, ici d'ailleurs pas très très loin de chez moi, entre Mazy et Bossière. À tout casser de cette maison-là, d'ici je suis à même pas 2 kilomètres à vol d'oiseau. Et donc, dans cette maison, c'était encore un vieux compteur électrique. Le compteur électrique était d'ailleurs à l'étage, avec le disjoncteur général. À l'époque, c'était pas Ores, ça s'appelait Unerg. Et sur le compteur, d'ailleurs, il était marqué Esmalux. Donc c'est vous dire, ça remonte. C'était aussi du 3 x 230 volts. On avait 20 ampères par phase, ce qui n'était pas énorme. D'ailleurs, on avait souvent des problèmes de surcharge. Le disjoncteur déclenchait parce qu'on avait trop d'appareils qui allaient en même temps dans la maison. Si ma mère faisait aller la lessiveuse et qu'en même temps elle cuisait un gâteau au four, ben là c'était catastrophique. Inéluctablement, le disjoncteur déclenchait à cause qu'il était réglé à 20 ampères. Et le compteur était placé sur une plaque en marbre. Voilà. Ça vous donne un peu une idée de l'ancienneté de l'installation. Les fils étaient encore en tissu, c'était des fils en aluminium. Et donc voilà, c'était assez... Mais ça fonctionnait. Et donc sur le tableau, puisque bon, c'était pas un coffret électrique avec des disjoncteurs, c'était encore des fusibles en porcelaine. Je me souviens, mon père mettait du fil autour, chose à ne jamais faire. Mais pour pas racheter des fusibles, eh bien, il mettait du fil autour, et bon, le courant, ça fonctionnait, mais c'est très très dangereux, en fait, de faire ça. Jeter un fusible, c'est vraiment pas conseillé. Et donc, sur cette plaque en marbre sur laquelle étaient les bases fusibles en porcelaine et les fusibles en porcelaine, il y avait au milieu un sectionneur monophasé, puisqu'il y avait une partie monophasée. Et donc, c'était exactement le même sectionneur. Il y avait un petit capot en protection, genre en bakélite, mais qui à la fin s'effritait et donc il était excessivement dangereux. Si vous avez d'ailleurs encore chez vous une ancienne installation avec ce type de sectionneur, que vous soyez en Belgique ou en France, surtout n'y mettez pas les doigts, c'est excessivement dangereux parce que vous avez la tension là-dessus, hein. Vous avez le 230 volts et si c'est un sectionneur triphasé et que vous êtes en 400 volts plus neutre, là, si vous y mettez les doigts, vous pouvez recevoir du 400 dans les pattes et ça ne va pas faire du bien, c'est même très dangereux. Donc voilà, le sectionneur, pour résumer, c'est un appareil électrique qui existe déjà depuis très longtemps puisqu'il était utilisé au 19e siècle, hein, dans les années 1800 et quelques. Donc qu'on utilise de moins en moins maintenant, sauf comme je vous le dis, au niveau du réseau électrique et notamment des coffrets de comptage 25S60 et 25D60. Ores, chez nous en Belgique, les utilise pour pouvoir justement travailler sur les compteurs électriques et sur ces coffrets en toute sécurité, en coupant l'alimentation, en étant plus sous tension et en étant vraiment isolé du réseau. D'ailleurs, il y a aussi ici en Belgique des immeubles avec des appartements qui comportent plusieurs coffrets 25S ou 25D60, plusieurs compteurs.
Eh bien, la colonne d'alimentation qui arrive avec une grosse section, hein, ça peut être du 35, voire du 150 mm², eh bien, cette colonne d'alimentation arrive sur un gros sectionneur qui va vraiment, je vais dire, couper l'électricité sur tout le restant du réseau. Donc, c'est-à-dire que tous les coffrets compteurs, tous les compteurs électriques, donc fatalement tous les appartements seront isolés du réseau, et ça permet ainsi, je vais dire, aux gestionnaires de réseau, que ce soit Ores, que ce soit Sibelga à Bruxelles, que ce soit Reza dans la province de Liège, eh bien, ça leur permet de travailler en toute sécurité. Donc, c'est un appareil effectivement de protection quelque part dans le sens où eh bien, ça permet, je vais dire, de s'isoler du réseau et de pouvoir travailler hors tension en toute sécurité. Mais en tant que tel, c'est pas non plus un appareil de protection comme un disjoncteur qui, lui, a un rôle réel pour protéger l'installation, mais protéger aussi les personnes d'éventuels court-circuits, de surcharge, et pour le différentiel aussi de défaut d'isolement. Allez voir d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus sur le disjoncteur différentiel, comment repérer quelle ligne est en défaut, comment savoir quel appareil est en défaut, etc., comment mesurer. J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir. Alors je fais un petit clin d'œil aussi à un ami qui est sur YouTube, qui a sa chaîne YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, elle est vraiment très intéressante. Il est indépendant, il est plombier, chauffagiste, et ramoneur également. Et donc, il se filme en vidéo, il filme ses différentes activités dans le cadre de son travail. Et c'est vraiment des vidéos très intéressantes où il nous montre un petit peu ce qu'il fait, il nous explique aussi, il nous donne des conseils, un peu comme je vous fais ici en électricité. Et c'est vraiment une très très belle chaîne YouTube que je vous conseille. Donc c'est 69 plombier chauffagiste ramoneur lyonnais. Voilà, il se reconnaîtra, je l'embrasse en tout cas. Et donc justement, si je parle de lui, c'est parce que il avait dans une de ses dernières vidéos manipulé un sectionneur comme ça, triphasé. Et il m'avait demandé si je pouvais faire une vidéo sur le sectionneur. Et bien voilà, chose faite. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Évidemment, avec la déco derrière, de très belles fêtes de fin d'année. Je vais encore essayer de sortir une vidéo ou deux avant Noël. Je vais voir un petit peu comment je vais m'organiser par rapport à ça. Et je vous ferai aussi des petites vidéos sur l'Alsace, hein, parce que c'est vrai que c'est magnifique. Et voilà, je mettrai ça aussi sur ma chaîne, même si ça n'a rien à voir avec l'électricité, mais j'aurai l'occasion un petit peu de vous prendre, de vous amener avec moi pour aller vous balader dans les rues de Strasbourg, dans les rues de Colmar et tous ces beaux petits villages qui font le charme de l'Alsace. Allez, je vous embrasse, à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité et je vous souhaite une très très bonne soirée. Ciao ciao.